Quand les voies de l'intuition se rencontrent, eh bien, je reçois aujourd'hui deux auteurs inspirés, Emmanuel Fiton et Stéphane Guetten. Tous les deux, eh bien, ils ont décidé de lever le voile sur Décisive Intuition, un roman entre mystère, guidance intérieure et transformation. Eh bien, bienvenue dans cette conversation profonde et lumineuse et décisive. Bon, bienvenue. Bienvenue, Merci. Merci bienvenue pour sur Home l'invitation. Radio parce que voilà, je suis contente de pouvoir vous rencontrer et puis Merci. échanger et puis permettre aussi aux auditeurs de Home Radio de vous connaître et de faire connaître aussi ce que vous avez réalisé. Donc Ouais. voilà votre livre. Donc on va Mhm. aller tout de suite dans le vif du sujet parce que j'aime bien que ce soit imprévu et comme ça. Alors du coup, bienvenue Stéphane, bienvenue Emmanuel. Merci. Merci, bonjour. Merci. Bonjour. Oui. Alors du coup, j'aimerais qu'on parle, du coup, on est là pour parler de votre livre, mais plus particulièrement aussi, après, je vais vous poser des questions sur vous quand même pour apprendre aussi à vous connaître. Aujourd'hui, on s'est déjà réunis dans un premier temps par rapport à la sortie de votre livre, hein. Tout à fait. Alors, quel est le titre d'ailleurs de votre livre? Je fais semblant parce que je le connais, mais c'est pour nos auditeurs. Décisive, décisive intuition. Voilà, Décisive Intuition. Donc, il est sorti quand votre livre exactement? Le Le 10 10 mars. mars 2025. En cœur, hein, le 10 mars 2025. Donc c'est tout récent, donc c'est plutôt chouette. Alors, je vais commencer du coup. Voilà, alors Emmanuel et Stéphane, est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps du coup pour réaliser cet ouvrage ensemble? 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on se connaît depuis 2019. D'accord. Voilà. Stéphane a écrit le premier article que j'ai eu la chance d'avoir dans la presse lors d'une conférence que j'ai donnée pour le Centre des jeunes dirigeants à Montargis. D'accord. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Tout à fait. Exactement. Mm. Incroyable la vie, hein. Oui. Une Donc vous êtes rencontre par rencontrés, téléphone. voilà, parce que du coup, pourquoi Stéphane, du coup, quelle est ton activité pour qu'Emmanuel, Je suis correspondant de presse pour des journaux locaux ouais, dans le Loiret, dans l'est du Loiret, autour de Montargis, la République du Centre, l'éclaireur du Gâtinais. Dans le cadre du quotidien La République du Centre, j'avais décidé de mettre en avant de présenter la conférence qu'allait donner Emmanuel au Centre des jeunes dirigeants. Et donc, nous, sans la connaître, nous avons fait une interview par téléphone. Et en discutant, j'ai trouvé le sujet tellement intéressant que je lui ai proposé à la fin de l'entretien si ça lui dirait d'écrire un livre ensemble. Voilà. Et moi, directement. Direct. Ouais, ça a été direct. Ouais. oui, C'était et pas moi, forcément l'état de, on n'était pas encore au roman, mais un livre, voilà, par rapport à ses connaissances sur l'intuition, voilà. Donc toi, au départ, c'était rédiger, c'est juste pour reprendre, rédiger un article sur Oui. une conférence que donnait Emmanuel. Emmanuel, du coup, c'était quoi exactement le sujet de ta conférence? le titre, c'était l'intuition, ça pouvait être l'intuition dans le monde des affaires, hein, parce que en fonction du public, je change le titre, en fait. Euh, mais ce qui était rigolo, c'est que quand Stéphane m'a proposé ça, en fait, ça faisait 3 ans qu'on me demandait d'écrire un livre sur l'intuition et je procrastinais. Et quand Stéphane m'a proposé, j'ai spontanément dit oui. Pourquoi, Emmanuel, tu as fait cette conférence sur l'intuition dans ce milieu-là? D'abord parce que c'était une demande du Centre des jeunes dirigeants par une connaissance de mon réseau. Euh, je donne des conférences depuis 2017 sur le sujet. J'ai commencé par des associations et je vais là où le sujet intéresse. Voilà, donc c'est une opportunité qui s'est présentée. D'accord, une porte ouverte. Et du coup, Une porte ouverte. et voilà, une porte ouverte. Et du coup, Stéphane l'a saisie. Cette porte ouverte. Je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, sûrement. Enfin, on s'est retrouvé au bon moment, au bon endroit. Mm. Et du coup, toi, Stéphane, tu as proposé, voilà, tu as dit, ben voilà, on va écrire un livre ensemble.
je lui ai proposé si ça l'intéressait d'écrire un livre ensemble, parce que j'avais fait une expérience qui était très douloureuse. Comme je travaille seul, j'avais besoin de me mettre dans un projet collectif, petit collectif à deux. Et j'avais une expérience assez douloureuse sur un bouquin qui s'était pas fait juste avant. Et c'était un petit peu, pour moi, c'était un défi de me remettre dans l'écriture, mais dans une écriture à deux. Voilà. Et ouais, ça a été une rencontre téléphonique et je pouvais pas aller à cette conférence et ça me coûtait de pas pouvoir y aller. Et donc on s'est vu le lendemain de la conférence, on s'est rencontrés pour la première fois de manière physique. Et c'était une rencontre très fluide, voilà. Les choses se sont bien agencées, bien goupillées. Oui, c'était fluide, voilà. Emmanuel, Et puis, je voulais rajouter qu'on a un point commun, Stéphane et moi, nous sommes nés tous les deux à Bayonne. Ah, c'est marrant ça. Comme Mm. quoi, hein, la vie, hein. J'allais te L'accent nous a demander du coup, rapprochés. j'allais te demander du coup, Emmanuel, toi, donc tu es arrivé pourquoi tu es arrivé à organiser ces types de conférences sur les intuitions? Qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? En dehors des rencontres et des portes ouvertes qu'on t'a demandé, qu'est-ce qui t'a amené à aller sur ce domaine-là des intuitions? Puisque Stéphane, apparemment, la rencontre qu'il a fait avec toi, c'était aussi d'écrire un livre sur ça finalement. Donc, qu'est-ce qui t'a amené justement à aller sur les intuitions? Alors, je suis coach professionnel depuis 2012. C'est une reconversion. Et c'est en me formant au métier de coach à HEC que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup d'intuition par les feedbacks de mes pairs qui me disaient, tu parles peu, mais c'est juste pertinent et éclairant. Ton intuition, c'est un cadeau. Comment tu fais? Je leur ai dit, je vais m'en renseigner. Je faisais déjà un travail avec une psychosomaticienne, un travail personnel. Et j'ai lu des livres aussi sur le sujet. Et j'ai mis des mots sur mon mode de fonctionnement qui est principalement sur le ressenti. Je suis pas très analytique, je suis capable d'analyser quelque chose, mais ce n'est pas mon fonctionnement naturel. Et ça m'a réconcilié avec ce mode de fonctionnement que j'ai depuis toujours. Et j'ai eu une déficience auditive aussi quand j'étais jeune, qui a été détectée à l'âge de 15 ans, qui fait que en étant aussi avec cette déficience, je compensais, je développais d'autres formes d'écoute par compensation, et j'ai été rééduquée par la méthode Tomatis et Joël de Ronet, avec qui j'ai fait une intervention suite à une de ses conférences. J'ai animé un atelier pour lui. M'a dit que cette méthode Tomatis avait fait travailler des zones de mon cerveau qui faisait que, bon, voilà, c'était quelque chose d'important qui a été mis en mots lors de cette formation. Et pour moi, ça a été évident que c'était la particularité que j'allais mettre en avant dans mon métier d'accompagnatrice que je débutais. Et j'ai toujours été faite pour écouter. Mon parcours ne m'a pas menée vers ça dans un premier temps, mais les choses se sont alignées, on va dire, à partir de 2012. Et tout ce qui concerne le champ de l'invisible aussi m'intéresse depuis très jeune. Je suis à l'aise dans le fait que pour moi l'invisible est aussi naturel que le monde visible. Donc il était évident en fait à la fin de mes études que j'allais parler de ce sujet. Donc j'ai monté d'abord 5 jours de formation sur ce sujet. Et puis des personnes de mon entourage professionnel me proposaient de donner des conférences et me disaient même tu devrais écrire un livre. Donc c'est à la demande de l'extérieur que j'ai dépassé mes peurs, étant hypersensible et très timide. J'ai fait un gros travail sur moi pour arriver à m'exprimer. Et puis surtout, c'est le sujet de l'intuition me porte tellement que il me pousse à aller au-delà et à oser et à parler de lui. Et c'est OK pour moi et je suis ravie de transmettre en fait. Donc pour moi, la conférence, le livre, les conférences ou les ateliers ou les formations sur le sujet
sont des manières de transmettre au plus grand nombre ce que j'ai moi-même compris de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, de comment ça fonctionne et comment ça se manifeste. Et c'est en mettant des mots qu'on arrive à mieux comprendre le phénomène et à mieux interagir dans nos vies de tous les jours, que ce soit dans les sphères sociales, privées ou professionnelles, pour mieux prendre nos décisions et gagner confiance en soi aussi. Quand tu parles d'intuition, est-ce que c'est la petite voix intérieure? Oui, on peut l'appeler comme ça. C'est un de ces petits noms. Un de ces petits noms. Il y en a d'autres du coup? Oui, le fameux Eureka des savants, Hmm. l'intuition, la plus belle intuition qui soit dans un parcours de recherche scientifique. Mais cette intuition, elle émerge au milieu d'un raisonnement aussi et d'un processus plus analytique. Donc tout ça, c'est combiné. Et moi, mon cœur de message, c'est de dire que raison et intuition fonctionnent ensemble. Et c'est important de parler d'intuition parce que sans intuition, il n'y aurait pas de nouvelles choses, de créativité, d'innovation. C'est ce qui nous permet de créer dans la matière. Ouais, tout à fait, tout à fait. Par exemple, Stéphane, au niveau de, elle parlait tout à l'heure, Emmanuel, du monde invisible. Est-ce que c'est des choses du coup qui te parlent aussi, ça? Tu parlais d'intuition tout à l'heure, mais le monde invisible. Oui, ça me parle. Oui, oui, ça me parle, pas de la même manière qu'elle, mais euh, oui, oui. Je serais pas. C'est difficile à l'exprimer, mais ne serait-ce que les proches qui ne sont plus de ce monde, le bah, des signes qui nous arrivent. Hein, le fameux mot que j'ai appris pour moi, c'est synchronicité. Ça te parle ce Voilà. mot-là? Pardon? Ça te parle ce mot-là? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Parce que je me rends compte que j'ai dû en avoir souvent, mais je les écoutais pas ou j'étais pas attentif. Avec Emmanuel, j'ai appris à m'ouvrir je pense, à ce monde-là, oui. Oui, oui. Le monde de l'invisible. Après, je suis pas aussi à l'aise qu'elle pour en parler. C'est pas nouveau pour moi, mais c'est forcément parce que quand on écrit un livre comme on l'a fait, si on parle pas de l'invisible, il est tout le temps là, il est sous-entendu, il est là, voilà, il est là juste derrière. Hmm. Donc oui, ça me parle. Ouais. Voilà. Emmanuel, le monde invisible pour toi, c'est quoi? C'est tout ce qui ne concerne pas le monde matière. La matière, c'est ce qu'on voit, en tout cas ce que nos cinq sens perçoivent, nos cinq sens physiques. Et après, il y a des choses que nous percevons, qu'on a peut appeler ressentis, mais qui ne vont pas s'expliquer forcément rationnellement. Et pourtant, ces choses-là sont bien là. Donc, c'est des constats que nous faisons. La science a du mal à l'expliquer. Bon, en physique quantique, on commence à avoir quelques clés. Moi, je ne suis pas une scientifique, donc je n'irai pas cet aspect-là parce que c'est pas mon domaine. Moi, c'est vraiment une expérience personnelle que je partage Hmm. et que je mets au service des autres pour que ça soit éclairant comme ça l'a été pour moi. Qu'est-ce que tu as ressenti, Emmanuel, quand Stéphane t'a proposé d'écrire un livre? Une évidence, euh, voilà, on m'a souvent proposé de coécrire quelque chose et ça ne s'est pas fait. Et avec Stéphane, c'était, comme il disait tout à l'heure, on s'est rencontrés, la rencontre était fluide. Hmm. Et là, je lui ai dit, ah oui, pourquoi pas. Bon, ensuite, le confinement est arrivé l'année d'après, donc on a commencé vraiment à écrire en 2021 et ça a duré 2 ans. Euh, donc le process a maturé, mais spontanément, je lui ai dit oui. Comment ça se passe quand on écrit à deux, du coup? Hmm. Je suis curieuse. Alors,
beaucoup de monde nous ont dit, c'est très compliqué d'écrire à deux, d'autant plus en roman. Euh, C'était pas très encourageant, en fait. Beaucoup de gens nous disaient, presque vous n'allez pas y arriver. Alors nous, on l'a d'abord fait pour nous. Et on s'est fait confiance. On savait de quoi on voulait parler. Moi, j'avais une base d'une cinquantaine d'interviews que j'avais faites auprès de personnes. Je leur demandais qu'est-ce que c'est l'intuition pour eux et de témoigner d'une intuition qui a marqué leur vie. Et, euh, et on n'a jamais eu de plan dès le départ. On a avancé comme on le sentait, en se faisant confiance. Et le process d'écriture après s'est mis en place spontanément. Voilà. Je confirme. Tu confirmes, Stéphane? Oui, je confirme, oui. Euh, Au départ, c'était pas évident que ce soit un roman, hein. Le roman, c'est une idée d'Emmanuel. C'est justement par rapport à des autorisations qu'elle n'avait pas, des citations dans lesquelles il fallait rentrer, enfin, citer pas mal de sources de personnes, où elle me dit, bon, on va pas s'embêter, on faisant un roman, comme ça on a plus de liberté. L'idée est partie de là. On s'est fait confiance, on savait pas du tout où on allait, en fait. Mm, mm. Et comme elle le dit, c'est venu, c'est venu naturellement, intuitivement, hein, vraiment, pour le coup, parce que écrire à deux, je pense qu'il n'y a pas de recette. C'est chaque cas est différent. Nous, on s'est trouvé quoi. Après, moi, ça m'a pas semblé plus difficile parce que on était d'accord. Voilà, comme elle a dit, c'est une évidence. Mm. Ça s'est fait. Il y a pas eu de, il y a pas eu de débat, de gros débats entre nous. Je suis pas d'accord avec ceci ou avec cela. En gros, elle apportait la matière intuitive. J'écrivais, je commençais, je lui présentais quelque chose et c'était pas du tout évident que ça lui plaise. Et oui, c'est bien, elle améliorait et on a avancé comme ça. Ah, c'est Voilà. en tout cas un beau travail parce que moi j'ai effectivement lu le livre. Du coup, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que là, quand je vous écoute, je vous entends dans le livre, en fait, dans votre histoire, dans le livre, le journaliste, etc. Donc, on va pas trop dévoiler parce que les gens vont le découvrir. Alors moi, de mon point de vue à moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement que ce soit un roman, parce que il y a beaucoup de livres sur l'intuition et beaucoup de livres techniques sur l'intuition, etc. Et j'ai trouvé justement ça plutôt chouette, hein, vraiment, d'aborder l'intuition autrement que d'une manière technique, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de livres sur l'intuition qu'on retrouve, et à chaque fois, c'est à peu près les mêmes choses qu'on retrouve à l'intérieur des livres. Et là, pour le coup, ça sort complètement de ça. On est vraiment sur un roman, sur une histoire, et vraiment, vraiment, hein, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce livre. Du coup, je vais bien sûr, c'est pour ça que j'en parle sur Home Radio et puis j'en parlerai autour de moi parce que déjà, c'est un roman, donc on peut s'identifier. Je trouve ça plutôt chouette dans l'histoire qu'on peut entendre et très intéressant justement ce journaliste qui en fait au départ n'est pas du tout ouvert là-dedans et puis qui finalement s'ouvre. Donc j'ai trouvé ça vraiment, que ce soit un roman, deux, que ce soit identifiable, c'est plutôt chouette aussi. Et vraiment, on est guidé tout le long du livre. C'est-à-dire que on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a vraiment pas envie que ça s'arrête. On est guidé à chaque fois, il se passe quelque chose, un autre événement, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Vraiment, Mm. donc vraiment, voilà, bravo pour ce travail réalisé parce que c'est vrai que quand Stéphane m'a parlé d'un livre sur l'intuition, moi je me suis dit, c'est encore un livre sur l'intuition, il y en a plein des livres sur l'intuition. Et là, pour le coup, non, c'est pas encore un livre sur l'intuition, c'est quelque chose qui sort complètement de ce qui est connu habituellement au niveau des livres qui sortent. Donc là, vraiment bravo pour et on sent effectivement qu'il y a des anecdotes personnelles, on sent qu'il y a voilà, on sent qu'il se passe plein de choses. Donc bravo Oui, en tout cas pour cette réalisation, vraiment. merci. On met toujours une part de soi-même hein, dans un roman. Oui, Mm. tout à fait. Ben là, pour le coup, je reconnaissais pas mal d'épisodes. Mm. Et Je me suis dit, tiens, ça doit parler d'un à, tel ou parler d'un tel. tu n'es pas la première à dire que tu, tu nous entends parler. C'est ça. Les gens qui me connaissent disent ah ben oui c'est complètement toi, on te retrouve, on a l'impression que tu es en face de moi en train de parler.
Mais c'est C'est tout à fait reconnaissant. ça. Alors que nous, quand nous, on se connaît que de maintenant, Stéphane, on se connaît d'avant. Et c'est vrai que pour moi, j'avais chacune de vos histoires, hein. Donc c'était, je D'accord. savais qui était qui, en fait, un peu dans le, dans le scénario. Donc plutôt chouette. Oui, je t'en avais parlé pas mal. Mm. Tu disais oui, pas trop technique. Moi, c'était justement pour rebondir, c'était mon un peu mon souci. J'avais dit à Emmanuel, mais comment se démarquer pour faire quelque chose de technique? Justement, j'étais parti de ce constat sur l'intuition. Il y a beaucoup de livres qui existent. Voilà. Est-ce qu'on refait faire quelque chose de vertical? C'est pas forcément très intéressant. Voilà, l'intuition, ça marche comme ci et comme ça. Non. Donc voilà, et c'est Emmanuel qui a eu cette idée géniale du roman. Voilà, Mm. qui permet de rendre l'intuition plus vivante, du coup. Nous, c'est ça qui nous a semblé. Vous avez mis combien de temps du coup, à l'écrire ce livre? Parce Je qu'il y a dirais une 2 ans et coupure, hein, demi. par rapport au Covid, hein, tout à l'heure, vous m'avez dit. On a dû commencer à écrire au printemps 21, Ouais. Emmanuel, Oui. printemps 2021. On l'a terminé, je me souviens l'éditeur août 2023, oui, août 2023, où on a eu une visio avec l'éditeur qui est à La Rochelle. Que nous Et avons rencontré par on a synchronicité et rencontré aussi par pour un synchronicité. autre sujet, en fait, Voilà. C'est incroyable. Il y les a eu ouvreurs beaucoup de de monde. rencontres par voilà, les ouvreurs de monde. Ouais. Il y a eu pas mal de rencontres par synchronicité et il nous a fait refaire complètement le final qui n'allait pas. Donc on l'a terminé en décembre. On a commencé en avril 21. On l'a terminé vraiment en décembre 2023. Hmm. Après, ça a été assez long le process Ouais. d'arriver à la publication. C'est un gros travail, hein, c'est sûr, hein. Oui, C'est ça, hein. et Pierre Moniz Barreto, notre éditeur, nous a beaucoup aidé pour arranger, améliorer Hmm. et aussi faire un travail de rewriting parce que nous avions la tête dans le guidon et on n'arrivait plus à être objectif. Donc Hmm. les, les 9 premiers chapitres étaient un peu longs, il les a réduits en 6 chapitres, il a fait un très beau travail et on est très content du résultat. Et en fait, pour la petite histoire, la fin, on voulait laisser un très gros suspense parce on a envie d'écrire le 2 et le 3. On a déjà commencé le 2. Et il a dit non, mais quand même, il faut clôturer l'intrigue là pour cette fois-ci. Sinon, ils vont être trop La frustration après, le temps frustrés. Oui. d'attente. Et on a On est, réussi à faire un final qui donne envie de lire la suite. Hmm. En plus. Donc, de lire une suite. on a un éditeur qui nous a fait un vrai travail d'éditeur en fait. Ouais, ça c'est Voilà. bien, hein. C'est ça qui est Ouais. important. On s'est trouvé ouais, sur une belle synchronicité. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues à nous comme ça. Je cherchais une danseuse, ça c'est un bel exemple. Je cherchais j'imaginais une personne dans la danse qui a une association. Je voulais un quartier de Paris qui soit populaire, le 20e arrondissement. Et Emmanuel me dit, mais j'ai ma voisine qui est qui est responsable, qui a créé une association dans le 20e autour de la danse. Ben, c'est quand même assez fabuleux. Du Et coup, elle est j'ai rentrée été, dans le et j'ai roman. été danseuse classique, moi, pendant plus de 10 ans, quand j'étais jeune. Incroyable, hein. C'est extraordinaire, hein. Stéphane ne le savait pas au Non, départ. Hmm. non, non, je ne le savais pas. Non, et puis bon, voilà, c'était un peu mon idée de partir dans la danse. Et ça peut être un peu la rencontre de la danse et du rugby là-dedans. Mm. Et voilà, la danse pour une raison aussi assez improbable, hein, née d'une rencontre journalistique. Et voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la danse? Parce que j'ai rencontré une personne qui était danseuse pour un portrait au moment où on démarrait le roman. Et voilà, elle serait arrivée 6 mois après, peut-être qu'on aurait parlé d'autre chose que de danse. Hein. Hmm, hmm, hmm. Ouais, enfin, ça s'est fait de manière très aléatoire. Hein, voilà, c'est au fil des rencontres. En fait, c'est les rencontres qui ont nourri, mais les rencontres, des fois, au moment, à l'instant T, quoi. Hmm. C'est Voilà. incroyable, hein. Là, Ouais. aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est une excellente question. Euh, sur les Oui, parce que c'est des plateformes, personnes qui souhaitent se procurer le livre, du coup, comment ouais. font-ils? Sur les plateformes, Ouais.
Hein, Fnac, Emmanuel? Amazon, Ouais, la Fnac, Cultura. Deux titres, Cultura. Cultura, voilà. Et après, Euh, les librairies qui veulent bien le bien, commenter. mais c'est difficile de donner des noms de librairies et de voilà. On est avec une petite maison d'édition Qui a débuté il y voilà, a un peu plus d'1 an. qui a Ouais. débuté il y a 1 an. Nous sommes pour info le huitième ouvrage publié par cette maison d'édition. Et Et le premier le roman. premier roman, oui. Le seul roman D'accord. à ce jour. Et voilà. Donc après, c'est difficile de donner des noms de librairies. Mais après, bon, oui, sur Internet, on le trouve sur des plateformes. Voilà, déjà voilà, on va mettre les liens en fait en dessous on mettra quand ce sera publié sur YouTube et sur les podcasts. On mettra le lien, les liens Fnac, etc., Cultura pour qu'on puisse retrouver le livre. Et nous D'accord. avons une très belle critique sur Babelio depuis la semaine dernière. Ah, bah, à m'envoyer du coup pour que je puisse le partager aussi. Hein, comme Oui. ça, au contraire, comme ça les auditeurs de Home Radio savent qu'ils peuvent retrouver tous les podcasts de Home Radio. Si, voilà, s'ils veulent réécouter le podcast, ils peuvent le retrouver sur notre page YouTube et notre page Facebook aussi. Et notre site internet magicschool.fr, ils retrouvent en fait toutes les podcasts qui sont déjà mis en ligne. Donc voilà. Donc chers auditeurs, vous pouvez retrouver aussi les liens pour acheter le livre d'Emmanuel et de Stéphane directement sur notre page YouTube, notre page Facebook Home Radio. Vous allez retrouver les liens pour pouvoir l'acheter.